Voilà, on est aujourd'hui le lundi 11 juillet et on continue nos cours, cette fois-ci, ou plutôt comme d'habitude, à l'ombre, pour ne pas dire à la lumière, à l'ombre des événements qui nous poursuivent et qui nous accompagnent, les flottilles qui coulent, les oiseaux, les avions qui décollent sans leurs passagers, un monde complètement fou. Un monde où finalement, sur mer, dans les airs et aussi sur terre, puisque sur terre et sur notre terre, on ne se rend pas compte, on a toujours tendance à chercher les fous ailleurs. On les cherche dans des flottilles qui coulent, on les cherche dans les avions qui laissent dans les aéroports la majorité de leurs passagers. Mais on oublie que chez nous, les fous ne manquent pas. Parce que savez-vous que chez nous, à Tel Aviv, ou à Lod plutôt, le peu de ceux qui ont quand même pris l'avion et sont arrivés ont été accueillis par une partie des nôtres avec des grands panneaux « Welcome to Palestine ». Je parle de juifs israéliens. Je parle de juifs israéliens. Donc les fous ne manquent pas, mais il est toujours bon de rappeler que les plus fous sont toujours des juifs. Et finalement, comme toujours, le monde qui nous entoure, comme on le sait, maintenant je redeviens un petit peu sérieux, c'est très dur d'être sérieux, mais en tous les cas, on voit, et d'une manière tellement époustouflante, la réalisation de cet enseignement très profond des maîtres du Zohar, des maîtres de la Kabbalah, qui expliquent qu'en vérité, le monde extérieur ne peut pas s'en prendre à Israël s'il ne trouve pas à l'intérieur d'Israël même une prise à laquelle il se branche. Et ce qui est terrible, c'est qu'on s'aperçoit souvent que la prise à laquelle l'ennemi extérieur se branche est toujours plus dure, plus puissante, peut-être pas dans les actes, heureusement, mais en tous les cas dans l'idéologie. C'est toujours beaucoup plus puissant que la lumière, l'ampoule qui va se brancher à cette prise. Et d'ailleurs, c'est effectivement comme ça. Le mal, entre parenthèses, qui se trouve à l'intérieur d'Israël est un mal idéologique. C'est rarement un mal qui après peut descendre jusque dans le concret, jusque dans les actions, parce que malgré tout, il s'agit d'un mal juif à l'intérieur du peuple juif. Donc ça reste un mal idéologique. Mais quand je dis mal idéologique, ce n'est pas pour nous rassurer, parce que comme on va le voir aujourd'hui, le mal idéologique n'est pas forcément moins dangereux. Au niveau de ses répercussions, n'est pas forcément moins dangereux que le mal concret. Et c'est pour ça que, encore une fois, si on s'étonne, et je rentre tout de suite dans le cours, si on s'étonne de ce qui se passe autour de nous, si on était véritablement choqué, voire même, je ne sais pas, utilisez tous les mots que vous voulez pour essayer de comprendre, mais qu'est-ce qu'ils nous veulent tous à un moment où le monde entier est en train de brûler et de crouler sous la souffrance, ne serait-ce qu'à quelques kilomètres de chez nous en Syrie. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas des flottilles, des avions pour la Syrie? Comment c'est possible? Mais si finalement, oui c'est vrai, ils ne sont pas fous, ils savent que chez nous ils peuvent venir, ben oui, mais de toute façon la réponse est dans la question, vous avez parfaitement raison, ils savent très bien que chez nous ils peuvent, mais peu importe. Mais quoi qu'il en soit, la réponse on l'a eue de toute manière quand les nôtres les ont accueillis avec des panneaux « Welcome to the Palestine ». Et je ne peux pas en dire plus. À la fin du cours, vous vous renseignerez, excusez-moi. Et donc, avec ces panneaux « Welcome to the Palestine », finalement, qu'est-ce que l'extrême gauche israélienne a prouvé? Elle a prouvé ce que l'on sait déjà depuis des décennies, mais que personne n'avait vraiment le courage de le dire. Et ils ne se rendent même pas compte que finalement ils nous ont apporté sur un plateau en or ce qu'aucun d'entre nous n'aurait osé dire avant. C'est-à-dire, ça fait des décennies que ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, et malheureusement pas une bouche qui s'ouvrait de peur d'être excommuniés de ce pays, mais tout le monde savait qu'en vérité ces gens-là ne veulent pas deux États ou deux peuples sur ce même territoire. En vérité, ils ne veulent qu'un seul peuple, qu'une seule
qu'un seul État qui s'appellerait Palestine, dans lequel Israël disparaîtrait entièrement. Mais personne n'osait le dire, parce qu'officiellement ce n'était pas leur discours, on veut tout simplement un partage équitable, etc. Et donc bon, c'est une question de point de vue, vous pensez comme ça, on ne pense pas comme ça, mais à la rigueur, le point de vue de partager ce tout petit territoire à peine plus grand, ou je ne sais même pas s'il est plus grand que l'Alsace, en deux peuples, après tout, c'est une idée qui peut être acceptée. Mais dans le fond, nous, on savait que ce n'est pas ce qu'ils veulent. En vérité, ils veulent la disparition totale d'Israël. Je parle de juifs israéliens qui veulent la disparition d'Israël. Ils nous ont apporté la preuve sur un plateau en or, en disant, à Lod, en territoire qui est, d'après tout le monde, à l'intérieur des frontières de 48, d'accord, welcome to the Palestine. Mais non, c'est pas la Palestine de ce côté-là. Merci extrême gauche israélienne, vous avez enfin prouvé clairement ce que personne n'osait véritablement dire et dénoncer depuis des décennies. Vous ne voulez pas de l'État d'Israël. Donc malgré tout, ce que je veux vous faire remarquer aujourd'hui, c'est qu'une fois de plus, et comme on le prouve constamment depuis des années, les événements autour de nous suivent tout simplement le rythme des parachiotes de la Torah. Vous savez combien de fois je vous ai déjà rapporté cet enseignement du Baal HaTanya, le fondateur d'un des courants très très importants de la Chassidoute, qui un jour en plein cours a dit à ses élèves, on était quand même il y a 300 ans, à l'époque où commençait la révolution, on pourrait dire intellectuelle et industrielle, ce qu'on appelle les maskilim en Europe de l'Ouest, et tout d'un coup, alors qu'on se méfiait de toute intrusion étrangère dans, on pourrait dire, à l'intérieur des remparts du judaïsme, entre parenthèses, classique et authentique, voilà que tout d'un coup, il s'arrête en plein cours et il dit à ses élèves, vous savez mes élèves, finalement, il faut effectivement vivre avec son temps. Vous imaginez un grand barbu qui dit une chose pareille. Il faut vivre avec son temps. Les élèves l'ont regardé, maître, ça c'est une expression qu'on entend dans les universités de Berlin, de Paris, mais pas en Russie. Pas la Russie il y a 300 ans, pas de la bouche d'un maître barbu et papilloté. Il faut vivre avec son temps. Et il leur a expliqué, mais non, vous n'avez pas compris, je ne parle pas de la même manière qu'eux. Vivre avec son temps, ça veut dire être capable de trouver le lien entre l'actualité et la Torah. Et voilà qu'il y a 350 ans, à peu près un peu moins 300 ans, pour la première fois, je dis bien pour la première fois officiellement dans l'histoire de notre peuple, s'est levé un maître qui a dit qu'il y a non seulement un lien entre ce qui se passe autour de nous et notre Torah, mais plus encore, c'est notre obligation de trouver ce lien, et plus encore, il rajoute, et je traduis, qu'est-ce que signifie vivre avec son temps? Cela signifie que tous les événements qui se passent dans le monde ont un lien avec la section thoraïque qu'on est en train de lire à ce moment-là, cette semaine-là. Et notre devoir est donc de trouver le lien. Pourquoi cet enseignement n'avait pas été dit avant? Parce que apparemment, comme on le sait, l'histoire évolue avec différents dévoilements au fur et à mesure que ces dévoilements sont nécessaires pour que le projet puisse continuer et aboutir. Il semblerait que jusqu'à cette époque-là, notre peuple n'avait pas véritablement besoin de trouver constamment les liens entre la Torah et l'histoire, parce que le moment n'était pas arrivé. On sait bien sûr, notre tradition rapporte, et toute tendance du judaïsme confondue, comme je vous l'ai souvent dit, que l'époque qu'on appelle pré-messianique, Ikvata Demshicha, il y a la période préparatoire à la délivrance finale, a commencé plus ou moins il y a 300 ans. Et donc il faut croire qu'à ce moment-là, le peuple juif a besoin d'appréhender l'histoire et l'actualité d'une autre manière. Et c'est pour ça que vient un maître et dit oui, sachez que l'actualité a une trace dans notre Torah, et pas seulement dans la Torah en général, mais dans la paracha elle-même. Et voilà qu'à partir de ce moment-là vont naître jusqu'à nos jours on pourrait dire toute une famille de rabbanim dont la spécialité va être justement de montrer comment l'histoire, comment l'actualité est enracinée au plus profond de la Torah d'Israël. Et donc si je reviens maintenant aux événements qui nous entourent, c'est bien sûr phénoménal de voir qu'ils arrivent
dans la période où l'on lit l'histoire de Bilam et Balak. Qu'est-ce que représentent Balak et Bilam et Pinchas, la paracha de cette semaine? Mais on continue à parler de toute façon encore de Bilam. Comme je l'ai dit ce matin dans un autre cours, ces deux parachiotes sont en vérité la même histoire sur 2 semaines. La paracha de la semaine dernière qu'on appelle Balak, avec Bilam, et puis cette semaine on a commencé Pinchas, mais c'est fondamentalement le même sujet. La Torah met en évidence 2 hommes, Balak et Bilam, et 2 hommes qui pour nous représentent quelque chose de tout à fait symbolique, parce que comme je vais vous le montrer, nos maîtres nous expliquent que dans ces 2 noms, Bilam et Balak, se cache tout le secret de l'histoire d'Israël, et donc d'une certaine manière, tout le secret du projet, qui est donc la création et son aboutissement. Pourquoi? Il faut remarquer que si l'on prend ces 2 noms, Balak et Bilam, et qu'on les met ensemble, et qu'on mélange les lettres, ça veut dire que dans un premier temps on les mélange, parce que chaque étape dans la compréhension au niveau du décodage est important. Suivez-moi bien, tu prends les 2 noms Balak, Bilam, tu les mélanges, et donc tu déformes l'écriture pour récupérer l'ensemble des lettres, et à partir de l'ensemble des lettres, tu vas former 2 autres noms. Et avec ces lettres-là, apportées par Balak et Bilam, tu vas trouver 2 autres noms qui sont Amalek et Bavel. Bavel, Babylonie. Amalek et Bavel. Amusez-vous à le faire, vous verrez, c'est magnifique. Qui nous révèle ce secret? Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar HaKadosh. Alors bien sûr, je pense que Rabbi Shimon n'était pas au courant de l'émission Les chiffres et les lettres. Je pense que dans le Zohar, il avait autre chose à faire que de faire des jeux de lettres et des jeux de mots. Et on est tous persuadés qu'il veut nous faire comprendre quelque chose. Quel est le rapport entre Balak, Bilam, Amalek et Bavel? Alors, d'abord, le rapport par rapport à nous aujourd'hui est extrêmement important, puisque déjà, quand on entend le mot Bavel, surtout à quelques jours du jeûne du 17 Tammuz, et à quelques jours seulement du jeûne du Tisha B'Av, Bavel pour nous est significatif de quoi? Destruction du premier temple et début des 4 exils d'Israël. Ce qui veut dire que Bavel incarne finalement la fin du royaume d'Israël. Je dis bien royaume, mais je n'ai pas dit nation. Je dis royaume en ce sens qu'à partir du moment où nous avons été détruits par Nabuchodonosor, nous n'avons plus jamais jusqu'à ce jour retrouvé la royauté de David. Nous sommes revenus bien sûr 70 ans après sur notre terre, après l'exil de Babylonie, mais jamais affranchis du joug des nations, puisque l'exil a continué. D'abord, 4/5 ne sont jamais revenus, sont restés en exil. Le 5e qui est revenu est passé sous différentes soumissions jusqu'à sa destruction totale. D'abord soumission perse, après soumission grecque, après soumission romaine, jusqu'à la destruction du 2e temple. Et de toute façon, 4/5 étaient de toute manière à l'extérieur. Mais même ce 5e n'a jamais retrouvé son indépendance véritable, royale, en ce sens que jamais le peuple juif n'a retrouvé à sa tête un dirigeant issu de la famille de David. Ce qui veut dire que c'est Nabuchodonosor, d'une certaine manière, qui a eu le triste privilège de mettre fin à la véritable royauté d'Israël que nous ne retrouvons qu'au moment de la délivrance finale avec le Mashiach lui-même. Ce qui veut dire que le rôle de Bavel est énorme et il incarne d'une certaine manière le modèle de l'exil. À partir du moment où lui nous a exilés et que le coup qu'il nous a porté a été à ce point fatal que de toute façon nous ne sommes jamais complètement revenus et le peu qui est revenu était sans roi véritable et n'a duré encore que quelques siècles et lui-même a été détruit jusqu'à aujourd'hui, 2000 ans d'exil, ce qui veut dire que finalement la Babylonie, c'est pas seulement un des 4 exils d'Israël, c'est selon l'expression des maîtres, Kol Atralot Kashot, c'est le début qui est toujours le plus dur, c'est donc un exil extrêmement dur, bien qu'il est loin derrière nous et n'a duré que 70 ans, mais il nous a porté un coup plus ou moins fatal, duquel jusqu'à aujourd'hui, nous ne nous sommes jamais complètement remis. Ce qui veut dire encore une fois que Bavel incarne le début véritable de l'exil d'Israël. Après lequel, exil après lequel,
nous arrivons à la délivrance. Ce qui veut dire que, encore une fois, je ne parle pas maintenant des 4 exils d'Israël, mais je parle de Babel en tant que début de l'exil qui lui-même va passer encore par d'autres phases jusqu'à la délivrance finale. Ça, c'est Babel. Et la semaine prochaine, on commence à se rappeler cette période avec les différents jeûnes, 17 Tammuz et Tisha B'Av. Et Amalek, qui est Amalek? Amalek, lui aussi, a une place extrêmement importante dans notre histoire, puisque lui est le premier, lui aussi, à chaque fois on a un premier, le premier qui nous a attaqués, quand? À la sortie d'Égypte. Ce qui veut dire que Amalek et Babel représentent tous les deux quelque chose d'extrêmement important dans notre histoire, et j'explique. Amalek est celui qui veut nous empêcher de véritablement sortir, et Babel représente celui qui veut nous empêcher de véritablement y rester. Y rester, ça veut dire une fois qu'on y est, on y reste. Donnons un exemple extrêmement sinistre d'un enfant qu'on ne voudrait pas. Il y a différentes possibilités de l'éliminer. Il y a tout simplement de tout faire pour qu'il ne naisse pas. Et si jamais il est né, ben de s'arranger, bon ça c'est déjà beaucoup plus fou, mais de le faire disparaître si on n'en veut pas. Amalek arrive au moment de la naissance, puisque quand Israël sort d'Égypte, rappelez-vous on a fait un cours à ce niveau-là, Israël ressemble encore, on pourrait dire comme le fœtus au moment où il traverse l'utérus pour naître. La naissance véritable d'Israël n'est pas la sortie d'Égypte, mais l'entrée en Eretz Israël. C'est là que véritablement l'enfant naît. C'est-à-dire la raison pourquoi. Parce que c'est exactement la même différence qu'il y a même sur le plan, on pourrait dire, très concret, entre le oubar, comment on dit le oubar en français, le fœtus et l'enfant né. Le fœtus, c'est le nom tant qu'il n'est pas encore véritablement sorti, bien qu'il existe déjà à part entière. Par exemple, le 9e mois, quand il s'apprête à sortir, il est encore fœtus, il ne lui manque strictement rien au niveau de ses membres, au niveau de tout ce qui fait fonctionner un être humain, mais il n'est pas encore né. Seulement lorsqu'il est sorti véritablement, à ce moment-là, il s'appelle né. Et exactement de la même manière, notre peuple n'est pas sorti d'Égypte pour être un peuple, mais pour être une nation. C'est le but réel du projet, devenir une nation. Et tant que nous ne sommes pas rentrés en Eretz Israël, nous ne sommes pas une nation, nous ne sommes qu'un peuple. C'est-à-dire quoi? Nous sommes encore à l'état embryonnaire. Simplement qu'au niveau d'une maman, le passage de l'embryon à l'enfant peut durer quelques heures ou quelques minutes, si l'expulsion est rapide. Ces quelques heures ou ces quelques minutes au niveau de l'histoire peuvent aussi durer 40 ans. Mais ces 40 ans-là correspondent, d'après les maîtres des secrets de la Torah, correspondent au passage de l'enfant dans le corridor vers la sortie. Et d'ailleurs, la traversée de la mer, vous savez à quoi ça correspond, j'ai déjà dit? À quoi ça correspond la traversée de la mer? À la perte des os. Les os qui s'en vont, qui sont repoussés, au moment où la poche s'ouvre et que l'enfant, ça y est, s'apprête à sortir. Le problème, c'est que l'accouchement a été très difficile. Au lieu de durer quelques minutes, il a duré quelques heures. C'est-à-dire les minutes ou les heures sur le plan historique, c'est au lieu de durer 3 mois, en 3 mois on aurait dû arriver déjà en Eretz Israël, il y a eu toutes les complications qui ont fait que ça s'est transformé en 40 ans. 40 ans pour l'histoire d'un peuple, quelques heures pour l'histoire d'un enfant dans le ventre de sa mère. Mais le moment véritablement dangereux, c'est la venue d'Amalek. Amalek, lui, quand il vient, tout de suite après la traversée de la mer, au moment où plus rien ne peut retenir l'enfant, car on sait que la dernière étape avant la sortie, c'est la perte des os. Les os s'ouvrent, à ce moment-là, Israël passe, l'enfant est en train d'approcher de la fin du corridor, et à ce moment-là, vient Amalek. Donc maintenant, traduit en termes d'histoire, Amalek est celui qui empêche que puisse se terminer la naissance, puisque naissance a déjà commencé. Ça, c'est Amalek. Maintenant, une fois que malgré tout Amalek a été repoussé, toutes les complications de l'accouchement ont été contournées par le fait qu'on a un très 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 bon gynécologue. Je vous laisse deviner qui c'est le gynécologue. C'est Moshe, bien sûr. Et qui c'est qui lui a appris la médecine?
c'est le maître du monde. Donc on a un très très bon gynécologue et d'ailleurs une très très bonne sage-femme aussi. Comment elle s'appelle la sage-femme? Myriam. Regardez comme les images correspondent à la perfection. Une sage-femme, le gynécologue, on a tout ce qu'il faut. D'accord? Très bien. Donc finalement l'accouchement se fait. L'enfant naît, mais l'enfant n'est pas désiré. C'est-à-dire que ceux qui ne voulaient pas cet accouchement ne se feront jamais à l'idée de l'existence de l'enfant. Il faut l'éliminer. Éliminer la nation. Et celui qui va être le symbole de l'élimination de la nation, car il est arrivé depuis notre nation, encore une fois je le répète, n'a plus jamais existé jusqu'à aujourd'hui, car d'après la Torah, nation, c'est-à-dire c'est quand on a un roi issu de David et un temple. Donc aujourd'hui, en tous les cas, c'est sûr qu'on n'a pas du tout de nation aujourd'hui dans le sens thoraïque du terme. Elle est en reconstruction, mais elle n'existe pas encore. Celui qui a apporté le coup fatal jusqu'à la délivrance finale à notre nation, c'est Bavel. Donc vous voyez... Non, Bavel, on était déjà une nation, mais il lui a donné un coup fatal. Amalek a empêché la nation, mais il n'y est pas arrivé. Bavel a donné un coup à la nation, il y est arrivé, mais il n'y est pas arrivé non plus, puisque de toute façon, on va... finalement, oui, être une nation pour l'éternité avec le Mashiach à notre tête. Mais simplement que ces deux personnages, Amalek et Bavel, représentent encore une fois les tentatives de stopper la progression d'Israël, de stopper le projet. Ce projet, encore une fois, a deux phases fondamentales, la naissance et l'existence. On essaye de te bloquer à la naissance, si on n'y arrive pas, on essaye de te détruire au moment de l'existence. C'est le schéma fondamental jusqu'à la délivrance finale. Toute l'histoire d'Israël est une éternelle répétition de ce mécanisme. C'est pour ça que je vais vous le prouver bien sûr avec quelques exemples simples, c'est pour ça que quand je dis Amalek Bavel est le prototype fondamental de l'histoire juive jusqu'à la délivrance finale, je ne me trompe pas. Toute l'histoire juive est une éternelle répétition d'une venue d'Amalek au moment où on est prêt à naître, ou d'une tentative de destruction une fois qu'on a échappé à Amalek et que finalement on est né. Deux exemples parmi des centaines, les plus parlants, l'histoire de Purim ou l'histoire contemporaine. Et j'explique. Quand vient Aman? Quand vient-il? Il vient après que le roi Cyrus ait ordonné, permis, encouragé, favorisé, accompagné le retour d'Israël sur sa terre. Cyrus, le premier roi de l'Empire perse, qui lui a détruit la Babylonie, et qui prend possession du territoire, de l'immense territoire, aujourd'hui plus ou moins l'Irak, où se trouve Israël en exil, et lui tout de suite change le décret et annonce aux Juifs qu'ils peuvent rentrer en Eretz Israël pour y reconstruire le temple et même prier dans le temple pour la réussite de son royaume. Malheureusement, pour des raisons qui ne sont pas du tout le cours d'aujourd'hui, seulement 1/5 accepte la proposition, 4/5 restent en Babylonie, en se disant qu'on sera toujours mieux là-bas sous un régime tolérant, maintenant qu'on s'est habitué, et puis de toute façon les affaires marchent et tout le reste, vous imaginez, fermer le magasin, partir en Israël, mais c'est pas juif un truc pareil. Et donc, ils préfèrent rester, et c'est dans ce contexte de retour et de reconstruction, mais qui n'est encore qu'un enfant qu'un fœtus qui passe par le couloir, puisque 4/5 est encore dehors, on n'a toujours pas de roi de David, donc on est encore en état de naissance, que le vent tourne, il faut dire qu'on l'a bien cherché, parce qu'au moment où on aurait pu revenir, on n'est pas revenu, et donc finalement on a continué par nos propres forces, par nos propres fautes, on a continué notre propre exil, alors que la porte de la délivrance était ouverte devant nous, et au bout de 2 générations, qu'est-ce qui se passe? Paf, vient Aman. Aman, qu'est-ce qu'il veut faire? Exterminer Israël. Mais, comme je vous l'ai déjà dit, je le dis chaque année à l'époque de Purim, mais un petit rappel est très très important, en vérité son véritable combat, et c'est ce qu'il a fait en premier d'après notre tradition, c'est de faire stopper immédiatement tous les travaux de reconstruction à Jérusalem et du temple, d'y mettre là-bas ses 10 enfants pour veiller à ce qu'aucun autre juif ne puisse rajouter ne serait-ce qu'un balcon à sa maison.
toute ressemblance avec n'est que fortuite, d'accord? Et donc, impossible de rajouter un balcon, impossible de continuer à construire une rue, impossible de continuer quoi que ce soit, tout est bloqué, parce que ça s'appelle territoire occupé. Et puis, ayant tellement peur que finalement les Juifs continuent la construction, il s'en prend à tout Israël. Tiens, mais c'est le phénomène d'Amalek, ça. En plus, Aman est... Oui, c'est d'Amalek. Au moment où Israël est en train de renaître, Vayavo Aman. La première fois, c'était Vayavo Amalek. Maintenant, c'est Vayavo Aman. Et la troisième fois, en sautant plusieurs, Vayavo Hitler. C'est la même chose. Hitler vient, lui aussi, à un moment où Israël est déjà depuis de nombreuses décennies en train de reconstruire sa terre. On est encore bien avant la construction, mais on n'est encore pas si bien avant que ça. On est encore avant la naissance de l'État d'Israël, mais on est déjà 40, 50, 60, 70 ans après le retour et la construction des premières colonies juives qui reviennent en Israël. Ce pays est déjà rempli de colonies, sous mandat britannique. L'enfant est en train de passer par le corridor. On commence à apercevoir déjà son front, sa tête, pardon, qui apparaît aux yeux de la sage-femme et de l'accoucheur. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vayavo Hitler. C'est le même phénomène qui revient constamment. Ça, c'est le phénomène Amalek. Et le phénomène Bavel, on le revit constamment dans notre histoire. Finalement, on a échappé à Aman. On a plus ou moins reconstruit un plus ou moins quelque chose. Mais les nations, elles, n'ont pas dit leur dernier mot. Ça leur prendra le temps que ça leur prendra, jusqu'à la destruction définitive avec Titus et l'Empire romain. Avec quelques autres tentatives avant. C'est-à-dire que le phénomène Bavel se reproduit. Amalek n'est pas arrivé à faire son travail, c'est pas grave, vient Bavel. À notre époque, c'est absolument plus qu'évident. Hitler, avec tout le crédit que le monde entier lui a donné, en le suppliant de se dépêcher, parce que combien de temps on peut déjà te donner exactement la même complicité, la même barbarie, le même silence aujourd'hui face au peuple syrien. La même complicité criminelle d'un monde entier qui ferme les yeux et qui laisse faire. Dépêche-toi, Assad, de le massacrer ton peuple. Combien de temps on va tenir en ne te disant rien? Le pauvre Assad, c'est idiot. Ce qu'il ne sait pas, comme j'ai dit la semaine dernière, je crois, c'est que quand il leur a trop pris de temps et que l'Europe sera obligée de faire semblant de réagir, on va le condamner s'il n'est pas pendu par son peuple avant. L'Europe, tout d'un coup, va se faire justicière. Comment tu condamnes celui que... Le procès de Nuremberg est d'une des plus grandes farces historiques jamais farcées dans ce monde. Mais de quel droit vous jugez, vous les nazis? Vous, monde qui vous êtes tus. Vous, monde qui avez refusé d'envoyer une seule bombe sur les rails de Auschwitz. Vous jugez les dignitaires nazis. Mais de quel droit? L'une des plus grandes farces d'après-guerre, le procès de Nuremberg. C'est pas grave, je ferme la parenthèse. Maintenant, on continue. Ben oui, c'est une farce. Je sais que vous n'êtes pas d'accord, je sais que je vous agresse, mais bien sûr c'est une farce. Mais bon, très bien. Quand je dis farce, parce que je respecte vos critiques, je dis la chose suivante. Et je l'ai déjà expliqué. L'histoire se fait toujours à deux niveaux, cher ami. La grande majorité qui, elle, est sincère et y croit, et les manipulateurs, qui sont quelques-uns seulement, qui, eux, sont les vrais faiseurs d'histoire. C'est eux les vrais. Et ceux-là, généralement, on ne les connaît pas. C'est évident que la masse, les peuples, les pays, bien évidemment, ils ont le sentiment, eux, de rendre justice. Ce que je dis, c'est que les grands manipulateurs qui font avancer les masses là où elles veulent, là où elles doivent avancer, là où eux veulent qu'elles avancent, les grands manipulateurs sont des tricheurs du début jusqu'à la fin. Parce que ce sont les mêmes manipulateurs qui interdisent aux avions américains d'envoyer une seule bombe sur les rails d'Auschwitz, parce que plus il y a de juifs déportés, moins il y aura de problèmes après-guerre, ça en fera toujours moins à accepter en Palestine. Et ce sont les mêmes qui se permettent après de faire le procès de Nuremberg. Mais de quel droit? Je parle de ces 3, 4, 5, 6 grands du monde qui font ce qu'ils veulent, la pluie et le beau temps, et que tout le monde se laisse manipuler par eux. Et dans chaque génération, ils sont toujours là, ceux-là. Ils changent de nom, c'est tout.
Je continue. Maintenant, je reviens à ce que j'explique. Donc, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. On a donné, peu importe qui, 5 ans à Hitler pour faire le travail, cet idiot n'est pas arrivé à le terminer. C'est pas grave. Amalek n'a pas réussi, le monde sort une nouvelle carte qui s'appelle Bavel. Maintenant qu'ils y sont, on va les chasser de là-bas. Et tout est mis en place depuis 62 ans pour faire en sorte que l'enfant né ne puisse pas trop vivre longtemps. Vous comprenez, mes amis, combien Rabbi Shimon bar Yochai, maintenant j'explique pourquoi c'est Rabbi Shimon bar Yochai qui nous révèle ça. Je vous ai déjà dit, mes amis, lorsqu'on a un enseignement qui provient de Rabbi Shimon bar Yochai, il faut s'attendre à ce qu'il nous dévoile une clé des plus secrètes et des plus cachées qui sans lui n'aurait jamais été révélée par personne. Ça c'est le travail de Rashbi. D'accord? Donc si Rashbi nous révèle que toute l'histoire, jusqu'à la délivrance finale, c'est une répétition Amalek-Bavel, si on réfléchit un petit peu à ce que cela signifie, traduit dans notre langage moderne, on comprend que jusqu'à la délivrance finale, on va constamment se trouver dans des phases de soit on est en train de renaître et on veut nous empêcher de renaître, soit ça y est, on est là, on est né, mais un autre phénomène maintenant vient, c'est le phénomène Bavel. Maintenant, Rashbi ne se contente pas de nous révéler cette clé-là. Il va aussi nous chercher l'origine. Et où le mécanisme a-t-il commencé? Où? Puisque, comme maître d'Israël, il sait très bien que rien ne peut exister qui n'ait pas une trace dans la Torah. Où le mécanisme commence? Il prend 2 personnages, Bilham, Balak, et il dit, c'est là. Prends les lettres de ces 2 personnages, mélange-les, et tu peux recréer 2 mots, Amalek et Bavel. Pourquoi fait-il ça? Pour bien nous faire comprendre où se situe l'origine du phénomène Amalek-Bavel. Il se situe dans Bilham, Balak. Je vous laisse deviner lequel des 2 va être la véritable origine d'Amalek et lequel des 2 va être la véritable origine de Bavel. C'est facile à deviner, je vais juste vous le prouver. Bilham est l'origine du phénomène Amalek. Balak est l'origine du phénomène Bavel. Et j'explique. D'abord, du simple au plus compliqué. Nos maîtres disent que Bilham, c'est notre tradition, une tradition qu'on apprend à nos enfants depuis l'âge de 6 ans, que Bilham était justement l'un des conseillers de Pharaon, et en particulier le conseiller qui s'est acharné à donner tous les conseils à Pharaon concernant les décrets à promulguer contre Israël, la mort des premiers-nés, etc., etc. Et déjà, au début donc de ce 2e livre, Rashi explique que sache que ce fameux conseiller qui donne, ce fameux astrologue, qui sont ces gens-là en vérité, ils avaient à leur tête Bilham. Bilham, qui comme on le voit d'ailleurs dans notre paracha, offre ses services aux plus offrants. Bilham est celui qui a certains pouvoirs, qui voit, qui a d'abord un pouvoir de voyance, comme c'est marqué explicitement dans différents versets, en plus des pouvoirs de manipulation de forces occultes, etc. Et donc nos maîtres disent, Bilham se trouvait déjà en Égypte, c'était lui qui était à la tête de tous les sorciers, les mages et les magiciens de Pharaon, et c'est lui qui est à l'origine de tous les décrets concernant Israël. Mais rappelez-vous, je vous le montre chaque année, quand les décrets ont commencé véritablement, les décrets durs, à part l'esclavage, mais les véritables décrets contre les enfants, contre Israël en particulier, les décrets ont commencé, dit Rashi, quelque temps, très peu de temps avant la naissance de Moshe. Pourquoi? Parce que le premier à avoir vu que le libérateur d'Israël allait naître, c'est Bilham. Et dès qu'il a vu que ça y est, sur le plan historique, le temps de l'exil approchait à sa fin et qu'un libérateur allait naître, à ce moment-là, il a commencé à conseiller à Pharaon tous les décrets. Le seul but de Bilham était d'empêcher
la naissance d'Israël. Ce qui veut dire que Bilham n'est pas présenté comme quelqu'un qui haït pour haïr. Bilham n'est pas présenté comme quelqu'un qui veut en soi, pour X raisons, la destruction d'Israël. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'Israël reste asservi chez les nations. Il ne veut pas d'un Israël qui naît. Il se situe à l'endroit de la naissance. Il voit que le temps de la délivrance est proche. À ce moment-là, il fait tout pour empêcher Israël de naître. Et pendant tout le temps de la naissance d'Israël, qui commence avec la naissance de Moshe, la venue de Moshe, la sortie d'Égypte, et jusqu'à la fin des 40 ans dans le désert, qui est là pour faire en sorte que ça ne marche pas? C'est Bilham. Déjà en Égypte, et tout de suite après la traversée de la mer. Qu'est-ce que nos maîtres disent? Pourquoi Amalek a attaqué Israël? Amalek a attaqué Israël juste après la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qu'il lui a pris? Qui lui a demandé de le faire? Qui? Bilham. Nos maîtres disent que Amalek était l'élève de Bilham. C'est intéressant ces associations et ces liens que nos maîtres font. Ce qui veut dire qu'en vérité que Amalek est considéré comme le bras long de Bilham. Quand nous, on lit l'histoire d'Amalek dans la Torah, on se demande, mais d'où il vient? Mais qu'est-ce qu'il nous veut, celui-là? Mais qu'est-ce qu'on lui a fait? C'est d'ailleurs ce que Rashi met en évidence. Il ne fait pas partie des 7 peuples cananéens. Il n'est absolument pas inquiété par Israël. Notre sortie et notre direction ne le concernent pas. On ne sort pas de chez lui et on ne va pas chez lui. Qu'est-ce qui vient en plein chemin? Nos maîtres disent une phrase, c'est l'élève de Bilham. La preuve, c'est qu'on le retrouve dans le mot Bilham Balak. Donc, il y a déjà dans Bilham plusieurs des lettres d'Amalek. C'est Bilham qui lui dit attaque. En tant qu'élève et en tant que bras long, il attaque. Donc, c'est pas Amalek qui attaque. Qui attaque en vérité? Bilham. Et Bilham, c'est l'idéologue. On va voir tout de suite d'où il vient celui-là. Lui, c'est l'idéologue. Le bras long, c'est Amalek. Ça serait intéressant de se poser la question, qui était le Bilham de Hitler? Qui était le Bilham de Haman? Est-ce que ces gens-là ont eu des maîtres à penser? Est-ce qu'ils ont eu quelqu'un derrière eux qui les a influencés? Ou ils se sont produits tout seuls? La réponse est évidente. À partir du moment où on croit que les schémas bibliques sont des schémas fondamentaux qui révèlent les structures de l'histoire et les mécanismes de l'histoire, de la même manière que nos maîtres nous révèlent que Amalek en vérité avait une source qui l'a inspiré et il n'a rien fait de lui-même, et cette source s'appelle Bilham. Tous ceux qui dans l'histoire fonctionneront comme Amalek ont forcément une source qui les inspire et qui s'appelle Bilham. Mais regardez, on va aller plus loin. Et pourquoi la Torah ne nous le montre pas? Pourquoi la Torah ne dit pas clairement? Qu'est-ce qui empêchait la Torah de nous montrer qu'il y avait un lien entre Bilham et Amalek? Pourquoi la Torah écrite le cache? Pourquoi faut-il passer par la tradition orale pour le savoir? Là aussi, la réponse est évidente. Parce que la manière dont la Torah est transmise est déjà en soi une réponse et une manière pédagogique de nous transmettre le message. La raison pour laquelle visiblement la Torah ne dit pas que Bilham était le maître d'Amalek, c'est pour nous faire comprendre que tous les Amalek de l'histoire ont des maîtres qui sont en vérité des éminences grises que le monde ne connaît pas et ne connaîtra peut-être jamais. Ça veut dire que la source idéologique qui inspire ces monstres, l'histoire ne connaît que les monstres, parce que c'est ceux qui font du mal réellement. Mais d'où puisse-t-il cette idéologie monstrueuse? Ça, on ne le sait pas forcément. Et même si c'est su, ce n'est jamais officiel. De la même manière que nos maîtres nous rapportent que Bilham était le maître à penser de Amalek, où c'est marqué, où y a-t-il une allusion? Si, dans les mots, dans les noms, mais bon, ça reste mystérieux. Et pourquoi ne le dis-tu pas, Torah? Tout simplement parce que la Torah parle le langage de l'histoire. Les maîtres du Talmud disent, Dibra Torah Kelshon Bene Adam. La Torah parle le langage des hommes. Et comme dans le langage des hommes, on connaît rarement l'éminence grise de ces monstres-là, c'est pour ça que la Torah parle le même langage et n'en parle pas officiellement.
Peut-être qu'on ne le saura jamais, peut-être que certains le savent, peut-être que de grands universitaires ou de grands chercheurs savent qui sont ceux que Hitler a rencontrés, qui ont véritablement construit ou terminé de construire son antisémitisme, car c'est sûr qu'il n'y a pas de fumée sans flamme. C'est évident que ce n'est pas n'importe qui peut devenir l'élève et le bras long de Bilham. Bilham sait qui choisir. Et quand on creuse un petit peu, on sait très bien pourquoi Amalek est choisi lui-même. Ça fait longtemps qu'il a des problèmes avec, comme on le sait, la famille d'Israël depuis sa naissance, etc. Peu importe. Mais Bilham sait qui choisir. Mais quoi qu'il en soit, sans cet enseignement qu'il reçoit de Bilham, Amalek jamais n'aurait attaqué Israël. Donc ça, c'est Bilham. On peut se poser la question, et pourquoi Bilham on dit, entretient une telle haine pour Israël? D'où ça lui vient? Qu'est-ce qu'on lui a fait à lui aussi? Qu'est-ce qu'il nous veut? Déjà avant même la naissance de Moshe, tu es dérangé par le fait qu'on pourrait sortir de là. Et quand on est sorti de là, tu essayes de tout stopper en nous envoyant Amalek. Et quand tu vois que même Amalek n'a pas réussi, tu te lies avec Balak pour essayer encore une fois, maintenant que Israël commence à devenir une nation, puisque Israël a commencé maintenant à s'installer sur la rive est du Jourdain. Le symbole est que Israël commence à être une nation. Tout de suite, tu te lies avec Balak pour maintenant porter un coup à la nation. C'est toujours le même Bilham qui est derrière. Ce qui veut dire que si je traduis en termes modernes, je dirais qu'il y a une éminence grise depuis quelques décennies qui a inspiré Hitler et qui continue aujourd'hui à inspirer tous ceux qui, conscients ou non de cette éminence grise, continuent à vouloir maintenant mettre fin au projet qui a recommencé. Je dis des choses qui sont très précises, et j'en sais beaucoup plus que ce que je dis, mais ça, pour faire le malin, je ne dirai pas plus. Il y a derrière quelque chose qui n'est pas sur la scène, dont on ne parle pas à l'ONU, que personne n'imagine même. Et quand je dis une éminence grise, je ne parle pas forcément d'un monsieur, c'est pas de ça que je parle. Il y a une idéologie profonde qui est derrière tous ces mécanismes historiques que dans le code biblique, la Torah appelle Bilham. Mais ce Bilham-là se répète dans l'histoire et il est toujours derrière le phénomène Amalek-Bavel. Toujours derrière le même phénomène. Qui est-il? Peut-être que seulement lorsque le Mashiach viendra, rétroactivement, les voiles seront déchirés, les doigts seront pointés, on dira voilà c'est lui. À telle époque c'était lui, à telle époque c'était lui. Lui, c'est-à-dire c'est ça, cette institution, ou ce personnage, ou ce groupe. Bon, je vous vois déjà en train d'imaginer les francs-maçons, Bon, c'est vrai qu'il y a énormément de théories comme ça, qui circulent sur le net et peu importe. Mais croyez-moi, je ne fais pas du tout allusion à ça. Au moins, je voulais me laver de ce soupçon-là. Je ne fais pas du tout allusion à cette théorie à dessous, qui valent peut-être malgré tout dessous. Ça veut dire qu'il y a effectivement, comme on le sait, des forces obscures et souterraines qui traversent l'histoire et qui essayent d'influencer la franc-maçonnerie ou plus ou moins ce que vous voulez. Et encore, on peut beaucoup discuter, surtout que la franc-maçonnerie, c'est pas forcément toujours ce qu'on croit. Mais là aussi, je ne veux pas faire le malin et toujours donner l'impression de toujours penser des choses qui sont tellement différentes de tous. Mais comme ça me démange, je vous le dirai quand même, dans la franc-maçonnerie, il y a deux niveaux. Il y a la franc-maçonnerie que tout le monde connaît, d'accord, qui est ni vilain, ni bonne, ni rien. Elle est gentille, mignonne, tout ce que vous voulez. Mais elle est manipulée par quelques éminences grises depuis sa création. Et 99,9% des francs-maçons ne savent même pas qui derrière eux les manipule. Je ferme la parenthèse. Parce que généralement, les véritables éminences grises dans le monde cherchent toujours à s'introduire là où il y a un groupe humain très puissant et surtout très naïf qui a l'impression qu'il est en train de faire plus ou moins quelque chose de bien. Et derrière, c'est là que se trouvent les hommes ou les forces politiques ou peu importe religieuses les plus dangereuses qui savent surfer sur l'innocence et sur la naïveté des groupes relativement puissants qui croient qu'ils sont ensemble pour, d'ailleurs, comme en français, franc-maçon, comme en hébreu, les bonimes pour construire le monde. C'est généralement là où sont les constructeurs du monde que le danger est le plus grand. Comment? Bon, ça c'est déjà beaucoup plus visible, mais vous avez raison, les frères musulmans ou d'autres. Vous avez 100% raison. C'est toujours toutes ces associations de frères, de constructeurs.
En vérité, vous avez 100% raison. Quand tu entends le mot amour, fraternité, frère, sœur, ce que tu veux, fais attention. C'est ça que je veux dire. Oui. Derrière le mouvement populaire actuellement qui est beau, qui est magnifique, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une force souterraine. Mais 100%. 100%. 100%. Vous n'êtes pas franc-maçon quand même. Non, non, peu importe d'ailleurs. Je ne suis pas, mais si je l'étais, ça ne change rien. Mais si je suis votre théorie, nous en arrivons aux quelques sages qui s'occupent de Sion. Absolument. Voilà. Mais, donc, et ça ne me dérange. On tombe dans ce travail. Merci, monsieur Salomon, d'avoir mis le doigt sur cette chose-là, mais je vais aller beaucoup plus loin. Toute la théorie du protocole des sages de Sion, d'accord, a été mise en place du début jusqu'à la fin par précisément ces grands comploteurs qui, pour détourner l'attention du véritable endroit où se trouve le problème, comme toujours dans l'histoire, ont cherché un bouc émissaire, un accusé facile, et ils ont trouvé les Juifs. Sachant, comprenant la mentalité du monde, parce que qu'est-ce qui se passe? Le monde, globalement, sait qu'il y a derrière l'histoire un complot qui traverse l'histoire. Le monde le sait. On n'est quand même pas fou à ce point-là. C'est pas possible. Il y a forcément quelque chose derrière tout ça. Le problème, c'est qu'à chaque fois que les véritables responsables et tenants du complot se sentent pris au piège et pris d'être dévoilés, on a besoin de détourner l'attention. Mais dites-moi, dans un autre domaine, qu'est-ce que font nos voisins à chaque fois qu'ils ont trop de problèmes et que le monde entier ne parle que d'eux? Qu'est-ce qu'ils font? Détourner l'attention du monde sur qui? Sur nous. C'est utilisé, ce phénomène est utilisé depuis des millénaires par nos ennemis. À chaque fois qu'on se trouve dans une situation, eux, je parle pour eux, où plein feu sur nous, détourner l'attention, renvoyer le phare sur les Juifs. Et ça marche à chaque fois. Et bien lorsque ils ont senti que la théorie du complot devenait de plus en plus évidente, et avec de plus en plus de preuves, ils ont créé les protocoles des sages de Sion pour fixer une fois pour toutes l'intention et l'attention de ceux qui sont à la recherche de ces vampires-là, dans le seul endroit où tout le monde aime les voir, chez les Juifs. Donc vous avez raison, mais je vous ai simplement expliqué l'origine première de ce mécanisme-là. Et ça se répète à chaque fois. À chaque fois, je sais que je vais me faire massacrer si j'ose dire ce que je veux dire, mais en pleine crise des banques américaines, en pleine crise où le monde entier allait se rendre compte que toutes les banques américaines ne sont qu'un gros super Madoff, qu'est-ce qu'on a cherché? Un juif sur lequel amener l'attention du monde entier. J'ai jamais dit que ce juif-là n'est pas un sale juif. J'ai jamais dit ça. Mais comment se fait-il que, au moment où ça y est, tout allait être dénoncé, on allait enfin savoir ce que fait la finance américaine depuis des décennies, se sentant piégés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Paf! Non, le méchant c'est un juif, c'est lui. Ça marche. Et c'est toujours le même. Attention, le méchant juif est oui un méchant juif. Mais pourquoi il est amené à ce moment-là? Pour détourner l'attention. Et ils savent exactement comment faire, ça fait des millénaires que ça dure. À chaque fois, vous voulez le placer absolument, ça ne me dérange pas, Strauss-Kahn ou d'autres. Ça vous démange, vous n'avez pas 100% tort. Encore une fois, attention, ne tombons pas dans l'extrême de on prend des innocents. Ils ne prennent jamais des innocents. Et celui-là, c'est pas un innocent, c'est un petit diable personnifié. Mais pourquoi on le prend à ce moment-là? Pour détourner encore une fois l'attention. C'est clair, c'est toujours le même problème. Seulement, les petits diables juifs se prêtent justement à ce jeu morbide où il se trouve toujours un petit diable juif pour servir l'intérêt de ceux qui ne veulent pas qu'on les dénonce, et on détourne l'attention sur le juif. Parce qu'évidemment, c'est évident que notre peuple, comme tous les peuples, produit sans arrêt ces brebis galeuses, simplement que chez nous, les brebis galeuses servent l'intérêt de ceux qui ne veulent pas être attrapé au moment où il risque d'être attrapé. On jette une brebis galeuse à qui? Au loup. Allez, prenez DSK et foutez-nous la paix pendant quelques mois. On revient maintenant sur la chose. Donc, finalement, le phénomène Bilham, c'est pas quelque chose
on pourrait dire de simple à comprendre. C'est vraiment l'un des nœuds de l'histoire. Et c'est ce nœud que nos maîtres essayent de dénouer, de comprendre. Simplement pour terminer ce cours, je reviens à la question que j'avais commencée, après on est passé à d'autres choses, et je reviens maintenant sur la question. Mais d'où il vient celui-là, Bilam? D'où il vient? Qu'est-ce qu'il nous veut? Qu'est-ce qu'il nous veut? D'où il vient? Là aussi, nos maîtres révèlent quelque chose de fantastique, un enseignement perdu quelque part parmi des milliers d'autres, que quand on a la chance de trouver, on dit tiens, c'est très intéressant, ça me ferait un peu plus de connaissances dans mes études juives, etc. Mais on ne se rend pas compte la clé qu'il y a derrière. Sur un verset de la Torah, l'un des derniers, qui dit la chose suivante, je traduis directement en français, je le traduis d'après les 3 temps, parce que comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est écrit avec une grammaire telle qu'on peut le lire, ce verset, volontairement au passé, au présent et au futur, et je traduis. Il ne s'est jamais levé, il ne s'est pas levé et il ne se lèvera jamais un prophète aussi grand que Moshe à l'intérieur du peuple juif. C'est un verset qui utilise un temps qui signifie 3 temps en hébreu, donc le verset veut nous montrer que Moshe est le plus grand pour toutes les générations, pour toute l'histoire, le plus grand des prophètes jamais levé à l'intérieur d'Israël. Et nos maîtres posent une question inimaginable avec une réponse. J'ouvre juste une parenthèse, avec beaucoup d'humour. Mais à chaque fois que j'ai ce genre d'occasion, je ne peux pas, ça me démange, je suis obligé de le faire. On vous pose la question, donne-moi une preuve que la Torah est vraie. La preuve, c'est ce que je vais dire maintenant. Nos maîtres disent, tiens, pourquoi le verset précise à l'intérieur d'Israël? Pourquoi limiter? Dans le monde. Jamais un homme dans le monde comme Moshe. Et ils répondent, non. Parce que dans le monde, en dehors d'Israël, il y a eu un homme qui était aussi grand que Moshe. Je vous le donne en 1000. Qui c'est? Bilam, disent-ils. Vous avez entendu ce que je vous ai dit? Écoutez-moi bien. Demain, quelqu'un dans la rue a une conférence, une discussion entre amis. Allez, bon, la Torah, prouve-moi que c'est vrai la Torah. Je dis, écoute-moi, trouve-moi une religion au monde qui est capable de dire que son plus grand n'était pas le plus grand de tous. Parce que nous, on dit qu'il était le plus grand pour nous. Mais qu'ailleurs, il y a eu aussi grand que lui. Mais enfin, quel est le disciple d'une religion qui va oser dire quelque chose comme ça sur ses grands? Mais c'est la dernière chose qu'on dit. Parce que si on le dit, c'est très dangereux. Donc si c'est pas le plus grand, donc vous n'êtes pas forcément, etc. Donc, je continue. Exprès, je ne réponds pas. Ce qui se cache derrière cette réponse inimaginable. Et donc ils disent la chose suivante. Non. En Israël, dans notre peuple, le plus grand c'était Moshe. Mais les nations, elles aussi, ont été dotées d'un immense, aussi grand que Moshe. Et alors là, où ça va encore beaucoup plus loin dans le stupéfiant, si je sais pas, bon, ça sera attendu à ce qu'ils sortent, je veux dire, peu importe, par exemple, Yitro ou Noé, ou je ne sais pas. Il y a eu des grands immenses, non, Shem et Ever, Shem et Ever, les 2 plus grands géants spirituels de toute l'histoire du monde, puisque Shem et Ever ont été en même temps les maîtres d'Abraham, Yitzhak, Yaakov et de Yosef même. Ce qui veut dire que même à l'époque où Abraham vivait déjà, il envoyait son fils apprendre chez Shem, d'après notre tradition. Et Yitzhak a envoyé son fils Yaakov apprendre chez Shem. Ça veut dire que les pères d'Israël étaient là, et malgré tout ils trouvaient encore nécessaire d'envoyer leur fils apprendre ailleurs. D'où l'immensité de Shem. Donc pourquoi nos maîtres ne disent pas que chez les nations, il y a eu aussi des êtres immenses, qui est on pourrait dire un aveu de tolérance inimaginable, typiquement juif, de ne pas s'imaginer qu'on est les meilleurs. Il y a des grands immenses partout, on n'a pas le privilège de la grandeur. Mais pourquoi aller chercher Bilam? Puisque Bilam, justement, il est le prototype même de la catastrophe morale, spirituelle. Nos maîtres iront jusqu'à dire, je ne sais pas d'où ils le sortent, je sais d'où ils le sortent, mais c'est meilleur de parler, que Bilam était à ce point immoral ou amoral? Immoral, qu'il avait même des rapports avec son ânesse. Je ne sais pas pourquoi ils nous disent des choses pareilles, mais peu importe. Il y a un verset où il y a une allusion à ça. Bon, peu importe, sans aller si loin. Allez, même s'il ne va pas avec son ânesse, ça reste quand même quelqu'un de pas très recommandable. Quoi, lui était aussi grand que Moshe? Écoutez-moi bien parce que le temps presse. Je vais vous le dire de la manière la plus simple possible,
Et comme toujours, si j'arrive à le dire de la manière la plus simple, c'est la plus profonde possible, au niveau de la puissance de l'enseignement. Un monstre, ou celui qui est devenu un monstre, n'est pas nécessairement quelqu'un qui est né monstre. Un monstre n'est pas quelqu'un nécessairement qui est né avec des brisures morales, spirituelles, père alcoolique, mère prostituée, mis dans un home à l'âge de 3 mois et battu et violé par ses moniteurs. Non. Un monstre peut être quelqu'un qui au départ a un potentiel extraordinaire. Mais le problème, c'est que justement, comme il a au départ, et il le sait, il en est conscient, un potentiel extraordinaire, si jamais il ne fait pas ce qu'il aurait dû faire pour être à la hauteur de ce potentiel et qu'il échoue, alors là, ça va le transformer en monstre. Surtout face à celui qui avait le même potentiel que lui et qui lui a, oui, réussi parce qu'il a fait les bons choix. Comprenez ce que je veux dire? À nos âges, on a tous suffisamment vécu pour comprendre ce que j'explique. Bilam, disent nos maîtres, est né avec le même potentiel que Moshe. Il fallait être fort pour dire une chose pareille. Rachid va encore plus loin que nos maîtres. Rachid dit que si Bilam avait eu le mérite de se prendre en main, il aurait été pas seulement comme Moshe le prophète d'un peuple, il aurait été le prophète des nations. Il aurait donné la Torah aux nations. Rachid affirme ça au début de la page de la semaine dernière. Bilam avait le potentiel d'être le Moïse des peuples. Ça veut dire d'apporter la parole d'Hachem aux nations. Ça veut dire 70 fois ce que Moshe a fait. 70 fois. Puisque d'après la tradition, vous savez bien, il y a Israël et 70 peuples. 70 fois la force et la réussite de Moshe. C'est pas qu'il est aussi grand que Moshe. Il est 70 fois Moshe. Mais le problème est très simple. C'est juste une toute petite histoire que je suis obligé de vous rappeler. Et vous allez comprendre. Des fois, des messages très forts, appuyés par une histoire, ça reste gravé. On a une histoire au sujet d'un des grands élèves du Baal Shem Tov, qui était un amoureux de l'étude des écrits de Maïmonide du Rambam. Et tout le temps, il étudiait, il approfondissait. Il ne vivait qu'au travers des enseignements du Rambam. Et tellement il était accroché à ce maître qu'un jour, la tradition rapporte que Eliaou est venu, Eliaou le prophète est venu, il lui a dit, regarde, le Rambam m'a envoyé de là où il est. Nos maîtres disent que les justes continuent à, bien sûr, à vivre, enseigner la Torah à leurs élèves, passer de l'autre côté, dans ce qu'on appelle Yeshivot Shel Ma'ala, dans les Yeshivot d'en haut. Et je t'envoie pour te donner la possibilité, pendant quelques heures, de rejoindre ton maître et tu vas étudier en tête à tête avec lui. Restez pas bloqués sur l'histoire. Je vous amènerai au message de l'histoire qui lui est essentiel. Quoi, tu es sûr? Allez, ferme les yeux. Dans notre langage, ça s'appelle Itpashtut HaNeshama. La Neshama est sortie du corps, une sorte d'exaltation, une sorte de mort spirituelle, pas de mort physique. La Neshama est montée, ils se retrouvent en face du Rambam. Et ils étudient ensemble. C'est tellement fort, tellement intense, tellement incroyable. Arrive le moment, et il a eu le droit à 2 heures, ils doivent se séparer. Et l'élève supplie, dit, je t'en supplie, donne-moi quelque chose de toi, donne-moi, je ne peux pas retourner dans ce monde sans rien de toi. Il lui donne une étincelle de la partie la plus basse de son âme. Il lui dit, voilà, c'est le cadeau que je te fais. Moi, c'est lourd à porter. Parce qu'une étincelle de la partie la plus basse du Rambam, pour cet élève, c'est déjà énormément lourd. Allez, et la perds pas, hein, la perds pas, je te la redemanderai quand tu viendras. Et il part avec. Il rentre à nouveau dans son corps, et arrivé dans son corps avec cette étincelle, il se sent envahi par des forces contraires inimaginables. Des forces de faute, de débauche. À ce moment-là, il se dirige vers la fenêtre, il ouvre la fenêtre, il voit une Russe passer, il siffle. Un élève du Baal Shem Tov. La Russe le regarde, il n'arrive pas à parler, peut-être que, je sais pas moi, il veut travailler, la vaisselle, je sais pas quoi. Elle ne comprend pas, c'est pas une manière d'un rabbin d'appeler une Russe, mais bon, peu importe. Il monte. Et rien qu'elle le voit au haut de la porte, elle commence à comprendre que non, c'est un drôle de rabbin celui-là. Et lui, il sent qu'il est en danger. Il n'arrivera pas à se contenir. Au dernier moment, quand il va lui sauter dessus, il hurle et il dit, je t'en supplie, mais reprends-moi ton étincelle, j'en veux pas.
et l'étincelle sort. Il revient à lui-même, excusez-moi, il lui donne quelques sous, il ne s'est rien passé, vous avez rien vu, elle ne comprend pas, elle s'en va. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux une étincelle du Rambam, mais tu ne vas pas la recevoir gratuitement. Tu vas recevoir l'étincelle, mais tu vas recevoir aussi les forces contraires qui vont avec l'étincelle. C'est-à-dire, ce monde est un monde d'équilibre, un monde de libre arbitre. Et plus tu as des forces positives en toi, aussi incroyable que ce soit, et plus tu as aussi, pour préserver le principe de justice absolue, tu as des forces contraires aussi qui sont là pour t'obliger à mériter constamment les forces extraordinaires du bien que tu as. Parce que c'est pas gratuit, ces forces-là, elles ont un prix. Comme dit le proverbe juif, la seule chose qui est gratuite, c'est la haine gratuite. Tout le reste se paye. Il n'y a rien de gratuit. Et donc, rien que l'étincelle la plus basse de l'âme du Rambam était déjà insupportable pour cet élève, parce que ça réveillait en lui de telles forces contraires qu'il n'est pas arrivé à... Nos maîtres nous apprennent la chose suivante: ne crois pas qu'on est élu du ciel pour être injuste et puis ça y est, c'est facile, un coup de baguette magique. Mais non, les grands sont des êtres qui ont dû travailler et se battre à l'intérieur d'eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils arrivent à cette grandeur où après, quand on les voit, tout paraît facile. Mais crois-moi qu'ils ont payé le prix, soit d'une lutte intérieure, soit de graves épreuves, soit peu importe. Mais tout a un prix. Le bon Dieu ne se donne pas gratuitement. Et donc automatiquement, on comprend de là que pour devenir un homme comme Moshe, ce qui était le potentiel de Bilam, ça nécessite des efforts inimaginables pour utiliser uniquement dans le bien ce potentiel et ne pas le laisser t'emmener le même potentiel vers le mal. Moshe a voulu réussir et il a réussi. Alors que l'épreuve a été difficile, Moshe, Hachem l'a pas gâté. Qu'est-ce qu'Hachem lui a fait? Le pire coup qu'on pouvait lui faire à Moshe? Naître dans la famille de Pharaon, être un jeune prince égyptien, avoir tous les honneurs, le confort, l'argent, les plaisirs, tout ce qu'on veut, et puis se dire qu'on va tout ficher en l'air pour aller du côté des esclaves. C'était une épreuve pas si facile que ça pour Moshe, et j'en passe quantité d'autres qu'il a eu. Ça veut dire que lui, il a payé cher le prix d'être la voix d'Hachem dans ce monde. Bilam, lui, il n'a pas voulu faire ses efforts. Mais ce potentiel en lui ne peut pas rester sans s'exprimer. Tu ne veux pas être un géant dans le bien, tu seras un géant dans le mal. Et à chaque fois qu'il voyait Moshe, Moshe était l'homme à abattre. Pourquoi ? Parce que Moshe était le miroir, le reflet de son échec. Bien sûr. Et là, la Torah nous révèle quelque chose d'incroyable. D'incroyable. C'est que très souvent, et quand je dis très souvent, je pourrais dire tout le temps, mais très souvent, je le sais dans l'histoire, tout le temps, je ne l'ai pas encore vérifié dans l'histoire. Mais très souvent, je dis tout le temps parce que c'est ce que la Torah nous dit, donc c'est forcément tout le temps vrai dans l'histoire. Mais tous les grands Bilam de l'histoire sont toujours des personnages qui ont été confrontés à une réussite et un échec. Ça veut dire eux-mêmes ont échoué là où un autre a réussi, et ils savent qu'ils avaient le même potentiel, la même possibilité, et eux, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas fait les efforts nécessaires, ont échoué. Mais au lieu de s'autocritiquer, on cherche le bouc émissaire et on le trouve. Pour exemple, vous voyez, je n'ai pas utilisé le mot juif. Mais quand ce mécanisme-là met en évidence un juif et quelqu'un qui a la nature d'un Bilham, ça se transforme en Hitler. Ça veut dire que le phénomène Bilham, disent nos maîtres, c'est tout simplement une sorte de haine irrationnelle, une volonté de destruction de celui qui, parce qu'il a réussi, me rappelle constamment mon échec, ma faiblesse et mon refus de me prendre en main. Donc il faut, d'une certaine manière, effacer les traces du crime
Et ce juif qui me rappelle constamment mon propre échec, celui-là doit disparaître. Ça veut dire que ça commence toujours par quelque chose de très 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 personnel, le phénomène Bilham. Et on s'aperçoit qu'au niveau des personnages bibliques comme Amalek, comme Bilham, comme Aman plus tard, et là, mais on n'a déjà plus le temps maintenant, mais je pourrais vous démontrer à chaque fois que c'est ce que la Torah met en évidence. À chaque fois, Amalek, Bilham, on vient d'expliquer, ou Aman plus tard, ont eu une expérience qui s'est avérée être un échec pour eux, là où un juif a réussi, et le refus d'accepter l'échec et ses causes va se transformer en haine absolue du juif. Avec Aman et Mordechai, on a toute une histoire d'un problème tout à fait personnel qu'ils avaient eu entre eux. Ils étaient tous les deux des soldats, et bon, peu importe, je raconterai un jour l'histoire. Et Mordechai a réussi là où Aman n'a pas réussi, et Aman après, il en a voulu toute sa vie à Mordechai, jusqu'à devenir le premier Hitler réel de l'histoire, le premier à dire clairement qu'il veut exterminer le peuple juif. Et ça serait intéressant de fouiller dans la vie privée de chacun de ces personnages avant qu'ils ne deviennent ce qu'ils sont devenus, et on s'apercevra coup sur coup que c'est toujours le même phénomène qui se produit, et on arrête pour aujourd'hui.